m'appelle Klaus Schustereder, je suis médecin spécialisé en médecine interne générale. Je suis l'initiateur, créateur d'un site internet qui s'appelle Dr Stock. Dr Stock le but de Dr Stock, c'est de donner une voix à mes collègues, aux juristes, aux enseignants, aux entrepreneurs. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai l'occasion de parler avec un banquier. Un banquier qui habite à Luzerne, nous sommes actuellement à Luzerne, qui s'appelle Nadjadi Pascal. Bonjour, monsieur Nadjadi. Bonsoir, Dr Schustereder. Soyez le bienvenu chez nous, dans une maison de 500 ans. Beaucoup de discussions avaient lieu ici, sous cette table, à sa table. Des politiciens de l'Allemagne que je connais bien, des jeunes. Il y avait des metteurs en scène, des banquiers, vous, docteur. Donc, notre discussion, notre entretien ou entrevue serait très intéressant, je crois. Bon, alors c'est au fond très simple. Vous avez attiré mon attention lorsque j'ai vu une vidéo fait avec vous par rapport à une plainte pénale que vous avez posée récemment. Vous êtes allé à la police pour porter plainte contre le Conseil fédéral et président, M. Alain Berset. C'est ça. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors, je commence où? Je suis vacciné, citoyen suisse, vacciné, de Lucerne. Banquier international, j'ai travaillé toute ma vie dans d'autres pays. J'ai vécu à Londres, à New York et travaillé en Asie et en Russie. Et maintenant, je suis ici, de retour, 2014. Je suis vacciné avec le mRNA de Pfizer-BioNTech, qui était proclamé comme safe, veut dire sûr, efficace et testé par Alain Berset, qui est encore aujourd'hui le ministère de la Santé de la Suisse et président de la République, de la Confédération. On a tous vécu j'appelle ça psychose Covid pendant 2 ans et demi dans ce pays. Beaucoup de gens ont souffert tant de choses. Bien sûr, il y avait des maladies aussi, des malades, bien sûr. Et le programme de vaccination a commencé avec la déclaration de Alain Berset sur Facebook et toutes les chaînes médias, gouvernementaux ou pas, en disant que vaccinez-vous, on a une solution, c'est un vaccin excellent, c'est testé par Swissmedic, comme les autres vaccins. Vaccin est sûr et efficace, ça vous protège de l'infection d'infecté par le coronavirus. Donc, tout le monde a suivi le programme, tout le monde. Moi inclus, ma femme, ma mère. Donc on a vacciné. Parce qu'ils ont aussi dit, si tu vaccines, c'est bien pour toi et ta famille, tu peux prendre la vie normale, tu peux aller au resto, concert, machin, toutes les choses, voyager. Si tu vaccines pas, tu peux pas faire ça, tu prends les conséquences. Alors, une société de vitesse qui est en fait contre notre constitution. Bon, bref, je suis vacciné, je pense que c'est une bonne chose. J'ai un truc Green Pass sur mon téléphone mobile et je suis vacciné. En fait, le 10 octobre 22, l'année dernière, il y a quelques mois, ici nous sommes le 10 janvier 23. Le 10 octobre, il y avait Janine Small, manager de Pfizer dans le Parlement européen, qui a admis qu'ils n'ont pas vraiment testé le vaccin pour protéger contre le virus, infection ou transmission. La transmission. Et j'ai regardé ça, et c'était une vidéo, je pensais que c'est pas possible, c'est stupéfiant, impossible. Parce qu'on nous a dit pendant 2 ans et
plus 2 ans, quelque chose. C'est sûr, c'est efficace et testé. Grand choc. Alors je me suis dit, alors je vais gratter un peu. Je trouve des dossiers des médecins, des dossiers des professeurs de l'Allemagne, de Suisse, de l'Autriche, partout, de l'Amérique, qui confirment le même, en fait, que c'est, si on veut, expérimental. Bon, choc est grand. Je me suis dit, mais où est l'erreur? Parce que, vous savez, la séance la plus grande qu'on a, c'est la séance mathématique. La mathématique explique tout. L'univers, nanoparticules, tout. Qu'est-ce que c'est la mathématique? C'est la recherche de la vérité absolue. Ça, c'est les mathématiques. C'est ça. Donc, j'ai trouvé des choses qui ne sont pas bonnes dans la formule, qui ne marchent pas, qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, je me suis fait un mémo et je voulais faire un dossier pour moi où j'ai fait de la recherche. Alors, qui a dit quand, quoi, côté gouvernement? D'abord, commencement c'était quoi, décembre 1220, je crois, ils ont commencé avec la vaccination. Oui, c'est juste. Décembre. Big announcement. Alain Berset, ministre de Santé, Conseil fédéral, l'autorité plus haute dans le pays, qui dit sûr, efficace, testé. Tout ce programme, toutes les chaînes, tous les médias disent le même. Fais-le, 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 tu protèges les autres, tu protèges toi-même, etc. Alors, j'ai trouvé un statement de Virginie Masseret, docteur Virginie Masseret, chef de contrôle infection chez le FOSP, OFSP, PAG en allemand, le 3 août 2021, dans une conférence de presse à Berne. Ils avaient toujours, souvent, les conférences de presse, chaque semaine. Alors, en août 21, le 3, elle dit que les vaccinés transmettent le virus autant que les non-vaccinés. Ah, j'ai stop. Je fais une note et je descends jusqu'à maintenant. Je regarde les statements. Qui a dit quoi? Ah, j'ai trouvé Alain Berset télévision. Je regarde replay. Arena, c'est une émission politique. Tout le monde regarde, parce que c'est toujours un VIP ou un ministre, quelque chose comme ça. C'était le 27 octobre, donc 3 mois après Virginie Masseret a confirmé que ça ne marche pas, ainsi que le CDC américaine, qui a dit la même chose, qui était même mentionné par Virginie dans la même conférence de presse. CDC, l'équivalent américain de l'OFSP. Hein. Voilà. Donc, il y a Alain Berset le 27 octobre 2021, un mois avant la vote publique pour ou contre la loi Covid qui a changé vraiment, cassé la société. Mais c'est une autre chose. Il dit, avec le certificat, vous êtes sûr de montrer que vous n'êtes pas contagieux. Vous n'êtes pas contagieux. Mais je dis, attends, il y a octobre 2021, il dit ça, mais avant, son propre directrice de contrôle infection dans son département, où il est chef, a dit que ça ne fonctionne pas. Alors, c'est une contre-vérité qu'il a dit à la télévision. Tout le monde a regardé cette émission. Et tout le monde a pensé, mais moi j'ai pensé que quelque chose ne marche pas. Je dois maintenant informer tout le monde. Mais je ne peux pas appeler la télévision suisse et j'ai découvert quelque chose, aidez-moi. Non, ça, ignorant. Alors je dis, ça c'est pénal, parce que moi je suis vacciné avec un truc expérimental. Donc je veux que la justice s'en occupe. Et en Suisse, en fait, on a plusieurs des façons de le faire, mais chacun peut faire ça, chacune, faire un mémo sur les faits
qu'on a découvert un crime. OK, je fais les notes, c'est ça. En fait, ça, c'est le vrai papier qui est allé dans la justice. Et on remplit une formule, on remplit l'article 312, c'est abus de pouvoir, dans ce cas-là. Et ça, j'ai signé à la police. Et ça est allé à la juge d'instruction cantonale. Et puis, le plus haut niveau, c'est le juge d'instruction fédéral à Berne. Le dossier est maintenant en cours. Je suis en communication avec le juge d'instruction pour la Confédération sur cette affaire. Et il faut dire une chose, c'est important, que la présomption d'innocence compte pour M. Alain Berset. Parce qu'on parle de lui, on parle d'un cas qui est en cours. Et voilà, c'est important de dire. To be fair. Voilà, j'ai déposé plainte pénale chez la police pour ma conscience à moi, pour être sûr que le gouvernement, la justice, savent qu'il y a un problème, un grand problème, et pour éviter qu'une telle chose peut jamais se passer encore une fois dans notre pays. Voilà. Vous étiez surpris lorsque vous avez appris que Pfizer a admis que la transmission n'est pas évitée par les vaccins et que ça n'empêche pas l'infection? Choquant. Imaginez-vous, vous voyagez avec un avion de Paris à New York et au sud de l'Atlantique, le pilote dit en fait, c'est jamais testé, comment vous vous sentez dans le voyage? Non, mais désastre. Mais Dieu merci que cette femme a eu le courage de l'admettre. Vaut mieux... Madame Masseret. Non, il y a Masseret et aussi Pfizer. Pfizer, oui. Thank God. Dieu merci. Au lieu de rien dire, quand même, il y a des gens honnêtes. Parce que là, il y a une grosse incohérence entre ce que le OFSP a dit, M. Berset a dit. C'est évident, cette incohérence. Donc, plus Pfizer qui a admis que ça n'empêche pas la transmission ni l'infection. Donc, vous allez à la police. Ouais. On vous avait accueilli comment là-bas? Un peu bizarre. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez ici? J'ai dit, déposez une plainte. Contre qui? C'est monsieur, madame, une compagnie? Non, c'est contre le Conseil fédéral Berset. Elle était choquée, celle-là, la pauvre. Ah non, on ne fait pas, sortez. Non, je ne sors pas. Et bien sûr, je connais la loi un peu. J'ai dit, non, on va faire ça, madame, maintenant. D'accord? Et après, elle a dit, oui, ok. Elle a amené un collègue, il était nerveux aussi, un peu. Et puis, après 10 minutes, il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, encore une fois, porter plainte contre, etc. Il dit, non, on ne fait pas. Sortez encore une fois. Attendez 10 minutes. Je dois parler avec le juge d'instruction dans la station. Alors, 10 minutes, il revient. Hyper friendly, comment dirais-je? Très poli. Très poli. Monsieur Najadi, asseyez-vous. Je vais vous aider avec les formules. Voilà, signez ici. Je peux ouvrir la porte pour vous. Mais non, completely changed. Là, j'ai réalisé, première fois, que moi, la justice fonctionne chez nous. C'est bien. Et voilà, je suis sorti après une demi-heure. That's it. Je suis rentré chez moi. C'est 2 minutes ici, la police. Donc, je vois que vous êtes très déterminé pour voir la justice et pour voir que les choses soient faites correctement. Donc, quelle est la prochaine étape maintenant? Je sais pas, je ne suis pas juge d'instruction ni juge. Je ne suis pas la justice, je suis un citoyen qui a porté plainte. J'ai porté plainte à la police, pourquoi? Parce que c'est vite. C'est un crime, à mon avis, alors je veux que ça bouge vite. Why? Pourquoi? Parce que, évidemment,
cette injection est expérimentale. Qu'est-ce qu'on fait si demain quelqu'un tombe mort après une injection à Genève ou à Berne ou je ne sais pas où? Est-ce que c'est justifiable? Non, c'est pas du tout justifiable. C'est absolument impossible. Donc, j'espère que la justice va agir vite. Je comprends, moi, personnellement, je comprends pas pourquoi on n'a pas arrêté immédiatement cette vaccination en Suisse. Après, Pfizer, le producteur du produit, admet que, c'était pas vraiment testé, machin. Et Swissmedic aussi ne sait vraiment pas de quoi il parle. Les contrats sont scellés 75 ans. Pourquoi je dois cacher quelque chose pendant 3 générations? Je vous ai tout à l'heure montré une analyse post-marketing de Pfizer. Choquant. Les résultats étaient que déjà fin février 2021, il y avait 1223 décès qui étaient identifiés en lien avec ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Choc. Peur et choc. Parce que ma femme, moi, ma mère, nous sommes injectés 3 fois. Et les spike proteins se reproduisent hors contrôle. On a appris aussi. Partout dans le corps. Écoutez, stupéfiant, choc, peur, colère, dort mal, très mal. Et voilà. Je vois, vous êtes inquiet. Oui, bien sûr. Vous êtes inquiet. C'est une ticking time bomb dans mon corps. Je ne sais pas ce qui s'arrive. C'est le cancer, turbo-cancer, etc., etc. Je ne sais pas. Non, vous êtes quelqu'un qui a fait une carrière très importante en tant que banquier. Vous avez eu déjà très jeune beaucoup de responsabilités. Vous avez voyagé beaucoup. Vous étiez impliqué dans des négociations à très haut niveau, même avec des chefs d'État. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Pas sur le chef d'État. Quelques-uns serait rigolo d'en parler, mais ok. Toujours des crises, des pays émergents. J'étais jeune, 29, j'étais sur le conseil général de la Banque Dresdner à Londres, responsable pour l'Europe centrale, la Russie, Asie centrale, le Moyen-Orient et puis l'Afrique, le continent. Voyagé beaucoup. Beaucoup de crises gouvernementales ou bien des projets de marketing stratégique pour le pays dans le marché financier, etc. Là, j'ai appris que n'importe quelle crise, même atomique, il me faut un papier, une page de la crise. Et comme ça, peut-être les solutions ici, 3, pour prendre action ou mener une crise. Je ne peux pas lire 20 pages, recommandations ici, si les choses éclatent dans tous les sens, il faut un papier. Et ici, même chose, c'est la plainte, le mémo, c'est même pas une page. Tout est dit, c'est clair. La question était, qu'est-ce que je fais dans ma carrière? Toujours conseiller les gouvernements dans leurs opérations financières internationales, des fois diplomatiques. Je suis devenu un peu, si on veut, diplomate dans toutes ces années. Et ce qui était toujours très intéressant, de travailler dans tous les pays où j'ai travaillé avec. C'était un grand plaisir. C'était très intéressant. Donc, impliqué dans le management de très haut niveau, sur le plan bancaire, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'expérience internationale. Donc, vous parlez plusieurs langues. Vous avez vécu dans plusieurs pays. Oui. Donc, vous avez vu des choses. Oui, j'ai reçu un passeport anglais parce que je payais les fiscs. But that's naturalization. But the longest time, la durée plus longue dans un pays, c'était l'Angleterre à Londres, 10 ans. Ouais.
Donc, quand vous étiez impliqué dans le marketing, les stratégies bancaires, hein, vous avez certainement eu aussi des expériences avec les médias. Ah oui, Alors, les médias ont joué un rôle toujours. dans votre vie, n'est-ce pas? Vérité, toujours important. Si on parle avec les journalistes, faites pas d'erreur, pas de mensonge. Une fois mensonge, c'est fini. Dans les crises, c'est très important. On a bien sûr les chaînes Reuters. Pour nous, c'était the tool. The tool en français. Le moyen. L'instrument Le moyen. d'informer vite le monde sur une nouvelle fête ou une nouvelle situation d'un pays. Et l'information aujourd'hui passe encore plus vite. Donc, vous avez créé pendant votre carrière professionnelle un réseau international, j'imagine. Oui, oui. Donc, est-ce que vous avez l'impression maintenant qu'on regarde sur ce qui se passe par rapport à ce que vous avez fait d'un plan international? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce qui se passe en Suisse actuellement? Parce que c'est quand même la justice suisse qui est en jeu. Oui, c'est la justice suisse qui est observée. Non, pas vraiment moi. C'est moi qui ai fait la plainte et je donnais l'information, pourquoi, etc. Mais le spotlight c'est sur notre justice maintenant. Comment est-ce qu'elle va traiter cette affaire? La démocratie la plus haute au monde, c'est la Suisse. Direct democracy. Role model, un exemple dans le monde, côté research, science, médecin, banque, je sais pas quoi, engineering, tout. Notre pays, c'est un pays fantastique, une démocratie fantastique. Alors, comment la justice va traiter ce dossier, tout le monde va en regarder maintenant. C'est la seule plainte pénale contre un chef d'État mondialement concernant l'efficacité du vaccin. Donc vous avez initié quelque chose qui résulte maintenant que la Suisse est au focus international. Absolument. Oui. L'Amérique, on a fait avec Dr. Fulmich, on a fait une interview pour l'Amérique en anglais. Et c'est diffusé hier soir, c'était vu 100 000 fois dans 5 heures déjà en Amérique, ça va vite. Et on a donné des copies à sénateur Rand Paul, une copie à Tucker Carlson et DeSantis à Floride qui a fait maintenant le panneau d'investigation sur le mRNA, etc., vaccin. Voilà. Et on verra. Je donne des interviews avec les Italiens, télévision italienne, les Allemands, l'Autriche, autant encore. Pour l'Autriche, autant. Mais bien sûr, tout le monde est intéressé et je donne des informations. Open source, je ne cache rien, je n'ai pas d'agenda politique, rien à cacher. Donc voilà. Mais ce n'est pas moi le juge, ce n'est pas moi le juge d'instruction. Mais je veux voir que le dossier bouge vite, parce que c'est la santé publique qui est en question. C'est pas un truc, une bagatelle, je sais pas, une affaire de quelques machins. Ça concerne non seulement la Suisse, je crois que ça concerne le monde maintenant, parce que le mRNA a été recommandé par le WHO, etc., etc. Alors, la Chine, ils n'ont pas eu le même produit et les Russes, ils n'ont pas eu le même produit, mais je crois le reste, c'est des milliards de gens qui étaient injectés avec ce truc. Et il y a Swissmedic qui confirme à moi le 6 janvier, il y a quelques jours, 4 jours, qu'ils ne connaissent vraiment pas leur produit. Par écrit. Ça, c'est encore un choc. Le 6 janvier, j'ai reçu ça. Alors, et stupéfiant. C'est stupéfiant. Il n'y a pas de mots. Je sens une grande déception par rapport à la gestion de la crise ces dernières années. Catastrophique. À mon avis,
ne peut se passer never again dans ce pays. Et mondialement, je crois, mais nous sommes responsables pour nous ici. Et non, c'est affreux. Désastre. Je crois que c'est le plus grand scandale suisse, sinon pour le monde, qui se déroulait ici après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la vérité. Donc la Suisse maintenant au focus international. Total. Absolument. Spotlight, c'est sur Berne maintenant. Alors quand on fait quelque chose comme vous, porter plainte contre le président de la Confédération, quelle est la réaction de votre entourage? Choqué, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il y a des gens qui ont dit, mais oublie, la justice est corrompue. Je dis, dis pas ça. La justice fonctionne. Je crois à notre justice. Si je ne peux pas croire à la justice dans ce pays, tout est perdu. Voilà. Soit elle fonctionne, que je crois. Si elle ne fonctionne pas, alors là, déjà, tout le monde va voir qu'elle ne fonctionnerait pas. C'est simple. Ça vous inquiète, cet comportement ou cette résignation de l'entourage, de dire mais tout est corrompu? Parce que si tout le monde pense comme ça, alors rien qui va changer. Oui. Par contre, vous avez eu le courage et l'énergie de prendre l'action et vous voulez que les choses bougent. Donc vous luttez pour la justice. Oui, justice et, encore une fois, humanité. Il faut avertir les autres victimes. Ouais. Stop. Il y a un avocat suisse qui représente les victimes de la vaccination. Oui, Maître Kruse. Maître Kruse, vous êtes au courant du dossier. Oui. Donc il y a des victimes. 3 morts et ce qui m'a choqué, une femme jeune, pas jeune, mais vitale, un jour, chaise roulant. Finito, ma vie ruinée. On parle très peu de cette population qui a... Les victimes, il a même eu des suicides, parce que les suicides causent de pression sociale ou isolation, ou personne n'en parle. Des tragédies qui sont... Bon, on parle très peu des effets collatéraux de certaines mesures, par exemple les masques, le confinement. Donc il y a des effets collatéraux qui étaient assez bien investigués, mais il semble qu'il y ait encore un déni très important à ce sujet. Ouais. Et, je suis très triste, parce que potentiellement on a mis en danger les autres. Ouais. Donc on a du travail devant nous. Il faut discuter, métaboliser, partager, donner des bonnes informations, ce qui m'a motivé aussi de prendre contact avec vous, parce que vous vivez quelque chose absolument extraordinaire. Vous avez pris l'initiative, donc ça va être très intéressant ce qui se passera dans les semaines et mois à venir. J'espère qu'on a encore une fois l'occasion de se rencontrer pour avoir une suite, pour donner aux gens qui nous suivent un update, une suite. Moi, je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. Merci. De continuer, parce qu'il faut travailler pour la démocratie, n'est-ce pas? Il faut travailler chaque jour là-dessus, parce que, regardez, parlement, c'est latin, parlare, non? Speak, talk. C'est quoi un parlement? Même les engueulades, pourquoi on fait ça? Pour améliorer quelque chose, trouver une solution meilleure. Le débat est important. Les deux côtés, c'est important. Il faut en discuter. Ici, le pandémique Covid, il n'y a qu'un côté. Le reste est coupé complètement. Stumm. Deuxième chose, un système ne peut pas améliorer si on ignore. Donc, on a un simple choix comme citoyen. Soit je veux la vérité et certainty. Certitude, merci. Ça va me porter plus loin et plus fort. Je suis en contrôle.
Si je décide d'ignorer, c'est le vol aveugle. Le système va devenir dysfonctionnel. Ça va, it will go down and down and down, the quality. Et notre société, chaque citoyen, citoyenne a responsabilité de garder notre démocratie et de respecter les lois et la justice. Alors j'ai une dernière question. Oui. Alors, je commence peut-être cette question avec mes obligations en tant que médecin, qui sont clairement définies dans le code de la FMH. Donc, en tant que médecin, je suis obligé à informer. Oui. Donc, il y a un article qui dit clairement que je dois informer le patient sur une maladie, des traitements, de nouveaux traitements, de pronostics, diagnostics, etc. Il y a d'autres articles qui disent en cas d'épidémie, en tant que médecin, je suis obligé à participer dans la lutte contre l'épidémie. Donc, si on utilise un nouveau produit qui est encore en phase expérimentale, je dois informer le patient. Oui. Et je dois aussi informer le patient lorsque j'utilise un traitement qui n'est pas encore officiellement reconnu comme un traitement. C'est-à-dire l'indication n'est pas encore officielle. Bien. Ce qu'on appelle un consentement écrit. Bien. Donc, lorsque vous êtes allé vous faire vacciner, Centre de vaccination. vous êtes allé dans un centre de vaccination. Est-ce que quelqu'un s'est installé avec vous, vous expliquant un peu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, quels sont les éventuels effets secondaires de longue durée? Est-ce que vous avez signé un papier? Non, je crois pas, non. Non, je me souviens pas. C'était très vite. Venez, tac, tac, box, tac, next. C'était... Donc, vous n'avez pas un papier aujourd'hui. J'ai pas une copie, non, j'ai rien. Vous avez vu d'autres personnes signer quelque chose au centre de vaccination? Non, vraiment pas. Non. No paperwork, it was just le truc jaune là pour marquer vacciné, oui. Le carnet de vaccination. Oui. Ouais. Vous referez ça aujourd'hui? Non, jamais. Of course not. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire ça? Je fais confiance au ministère de la Santé et toute la machine de notre gouvernement qui dit c'est une bonne chose, c'est efficace, c'est sûr. Aussi avec l'idée de protéger les autres, avec... Bien sûr, protéger les autres, protéger soi-même et aussi sortir, voilà, have a life. Tous une fata morgana, on sait aujourd'hui, c'est tous, it's fantomas completely. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous souhaite beaucoup de force. Merci. C'est très très courageux. Mais je pense que vous dites et vous exprimez ce que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent, mais qui n'ont pas forcément peut-être la motivation, l'énergie ou le courage de le faire. Alors, j'espère de vous revoir dans quelques semaines, quelques mois pour avoir une suite. Ouais, j'espère des jours ou semaines parce que ça doit bouger vite maintenant pour stopper cette... Vous voulez avoir des actions. Il faut arrêter ça. Merci. Docteur, merci beaucoup. Merci, Michel Abadi. Merci beaucoup.